Après la retombée du soufflet que nous avons eu ces dernières semaines en avril sur la Super League européenne, nous pouvons nous concentrer sur les compétitions organisées par l'UEFA et notamment la nouvelle formule de Ligue des Champions. J'avais dit que je la traiterai un peu plus tard, nous y sommes. Promulguée en même temps que l'annonce de la Super League, elle change sur plusieurs aspects le format actuel et ne fait pas que des heureux. Alors après avoir vécu le choléra, est-ce que la peste sera plus douce? Est-ce que cette formule de Ligue des Champions, cette nouvelle formule de Ligue des Champions est intéressante en se présentant comme une moins mauvaise formule, puisque c'est bien de ça dont on parle, que la Super League, à défaut d'en être une bonne? Eh bien, c'est donc le sujet de ce jour. Mais avant d'attaquer, pensez à vous abonner les amis, à activer la cloche de notification pour être informé de la sortie de chacune des vidéos. Et vous le savez maintenant, une vidéo tous les samedis matins. Oui, évidemment, on sait. Ah bah oui, de quoi bien démarrer le week-end. Et n'oubliez pas aussi mon Instagram pour être tenu au courant dans la semaine, en milieu de semaine, du thème de la vidéo qui sortira le week-end suivant, le samedi suivant donc. Je partage aussi en story pas mal d'actu et franchement, je trouve ça assez intéressant. N'hésitez pas. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc parler de la nouvelle formule de Ligue des Champions avec plusieurs points à aborder. Tout d'abord la définition, l'explication de ce nouveau format. Nous verrons ensuite les points positifs s'il y en a et nous verrons en dernier lieu les points négatifs. Évidemment, je donnerai mon avis au passage. N'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire pour que nous puissions en discuter. Alors, cette nouvelle C1 entrera en vigueur à partir de la saison 2024-2025. Censé contrer le projet de la Super League, il va finalement peut-être s'opposer à rien du tout. Et si vous me suivez, vous savez que je dirais tant mieux. Rappelons que le format actuel de la Ligue des Champions n'avait plus bougé depuis 2003. Et je le trouvais plutôt pas mal. En 2024, elle réunira 36 équipes au lieu de 32. Dans le détail, pour les grands clubs, ça ne changera rien. Pour les grands pays, ça ne changera rien. Il y aura toujours 4 participants, alors que la France, elle, est la grande gagnante puisque 3 participants seront assurés d'y accéder. Peut-être même un 4e grâce à une place de barragiste. Ces 36 équipes disputeront des matchs dans une poule unique, comme un championnat. Finit donc le temps des groupes. Chaque club devra disputer 10 matchs et n'affrontera donc pas l'ensemble des équipes du championnat. Il n'y aura pas non plus de match aller-retour entre deux mêmes équipes. Les 10 matchs seront à chaque fois contre des adversaires différents. Vous avez donc bien compris, dans ce groupe unique, les équipes auront 4 matchs de plus à jouer qu'aujourd'hui où elles en disputent 6 en phase de groupe. Pour connaître les matchs, il y aura un tirage au sort qui définira des chapeaux dans lesquels les équipes seront réparties et qui serviront de base pour tirer les affrontements. Concernant la phase suivante, celle des éliminations directes, les 8e de finale débuteront avec les 8 premiers de cette phase de poule unique qualifiés directement, auxquels on ajoutera les clubs classés de la 9e à la 24e place qui passeront par des playoffs en match aller-retour unique, désignant donc 8 vainqueurs supplémentaires pour arriver aux 16 équipes au total sur ces 8e de finale. Ensuite, quart de finale, demi-finale en match aller-retour et finale sur un match unique. Pour gagner, le vainqueur devra donc disputer 10 matchs, les 10 matchs de la phase de poule, de groupe unique, puis peut-être 2 matchs de barrage s'il est barragiste, et enfin 7 matchs en phase finale, ce qui va donner donc 17 voire 19 matchs à la place des 13 qu'on voit aujourd'hui pour arriver au bout. Alors, parmi les points positifs, s'il y en a... Ah oui, alors là, on sait directement que tu as un a priori négatif, ça fait pas de doute, hein. Oui, effectivement, ce n'est pas une surprise. Il y a du bien parfois dans le changement, mais là, en l'occurrence, j'ai du mal à le percevoir dans ce nouveau format.
un des points positifs est donc de voir les meilleures équipes d'Europe s'affronter tôt dans la compétition. Mais bon, moi personnellement, j'aime bien voir aussi différentes affiches avec des petits clubs champions dans leur pays qui font le sel de cette compétition, et c'est aussi ça la Ligue des Champions, découvrir des clubs champions dans leur pays engagés sur ce tournoi. Bref, le fait d'avoir plus de grosses affiches plus tôt dans la compétition est peut-être un point positif pour certains. Par contre, un autre point qu'il ne faut pas négliger et qui est vraiment là pour le coup un point positif, c'est qu'il n'y aura pas, à mon avis, de calcul. On peut voir dans le format actuel certaines équipes se reposer un petit peu en fin de phase de groupe si elle est déjà qualifiée. C'est toujours un risque dans ce type de format. Je vois. Tu fais référence à RFA Autriche lors de la Coupe du Monde 82 avec les calculs honteux pour éliminer la sélection algérienne de la compétition. Eh bien, ici, chaque match va compter jusqu'au dernier, puisqu'une victoire ou une défaite peut vraiment faire la différence entre une équipe qualifiée directement, par exemple, et une autre qui va devoir passer par la phase de barrage. Et enfin, le dernier point positif est... non, j'en vois pas en fait. Mais vous avez vu, j'en ai quand même cité 2. Alors que pour la vidéo sur la Super Ligue européenne, j'ai dû laisser parler Fiorentino Pérez. Moi, je n'en voyais à l'époque aucun. Il y a de l'amélioration. Allez, passons donc au point négatif. Déjà, vous l'avez compris, les équipes ne se rencontreront pas toutes, alors qu'elles seront dans le même championnat. Particulier quand même, une lisibilité un peu bizarre. En effet, une équipe peut se retrouver éliminée derrière une autre équipe contre laquelle elle n'a même pas joué. Très curieux. Autre point négatif, le nombre de matchs qui alourdit le calendrier. Encore une fois, déjà suffisamment chargé des clubs. On a vu 17 ou 19 matchs pour arriver au titre, ça commence à faire beaucoup. Il va falloir les caser et un calendrier alourdi, on le sait, peut nuire également à l'intégrité physique des joueurs. À l'heure où le monde du foot se bat pour une meilleure qualité contre la Super League, qui représente les antipodes, l'UEFA propose tout de même de la quantité. Leur oreille n'est pas très attentive. Les entraîneurs fustigent d'ailleurs cette réforme, surtout en se basant sur ce point. Enfin, je souligne à nouveau la cupidité qui l'emporte devant l'intensité et le sport pour permettre de générer de plus en plus d'argent mécaniquement puisque plus de matchs. Le foot y perd, s'il existe encore, sa nature qui faisait de lui un sport populaire. On le voit, j'ai un avis assez tranché, mais s'il faut choisir, je pense que cette peste est moins pire que le choléra de la Super League. La C1 confirme le principe de la compétition ouverte et du mérite sportif à travers le continent, tout en soutenant les ligues nationales. Et c'est déjà pas mal, puisque c'est ce à quoi s'opposait la Super League. Alors il vaut mieux ça, non ? Enfin, si ça ne tenait qu'à moi, je rendrais les lettres de noblesse à cette compétition. Elle intégrerait alors uniquement les clubs vainqueurs de leur championnat dans tous les pays et un seul représentant. Ce serait une vraie Ligue des Champions comme on pouvait le voir à l'époque avec la Coupe d'Europe des clubs champions, offrant davantage de chances aux plus petits, une meilleure représentation à travers l'Europe dans les phases finales et davantage de compétition dans les ligues nationales pour y accéder. Mais bon, comme l'argent régit tout, nous nous en éloignons de plus en plus. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau format ? Je suis curieux, n'hésitez pas à vous exprimer. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce les amis, ça va vite, ça prend pas beaucoup de temps et ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à bientôt les amis.